Je vais te donner aujourd'hui l'erreur fatale. L'erreur numéro 1 que font les gens quand ils veulent soit changer de carrière professionnelle ou peut-être lancer un business à côté de leur boulot ou même lancer un business à temps plein. On se retrouve après le jingle pour en parler. Bonjour à toi, je suis Franck Kenyé. Aujourd'hui, on va parler d'une erreur fatale. Une erreur, c'est vraiment l'erreur hashtag numéro 1. L'erreur ultime. L'erreur que les gens commettent en masse. Mais avant de parler de cette erreur-là, je veux constituer un peu le contexte. Aujourd'hui, il y a des personnes qui sont dans un boulot. C'est-à-dire aujourd'hui, ils se lèvent le matin à une certaine heure, je ne sais pas, 4-5 heures, ça dépend. Ils font 2 heures de trajet pour aller travailler, mais avant peut-être d'aller travailler, ils doivent s'occuper des enfants, les déposer à la maternelle, à l'école, tout ça. Bon, ils font tout ça le matin, ils sont fatigués, ils courent partout. Ensuite, ils vont dans un travail à 9 heures par exemple, ou au travail, ils font une activité qui ne leur plaît pas. C'est-à-dire, ils font un travail qui les frustre. Ils font un travail qui est rébarbatif, un travail entre guillemets qui les dégoûte même parfois, hein. Mais ils sont les travails. Après, à midi, ils vont manger avec des collègues qu'ils n'aiment pas, des collègues qui les font chier parfois, mais ils sont hypocrites. Avec ces collègues-là, ils rigolent, machin, mais ils sont pas à l'aise avec ces collègues-là. Après, ils reviennent au travail après, et pareil, ils passent encore l'après-midi, où ils sont pas bien, ils ont un après-midi de merde, machin, ils ont un patron qui leur parle mal, ils sont pas à l'aise dans leur boulot. Et ils partent à 17 h, et ils refont la même course dans l'autre sens, où ils vont encore courir chercher les enfants, peut-être à la cantine, à la crèche, pardon. Après, rentrer à la maison, faire à bouffer. Après, machin. Après, vers 21 h, 22 h, ils se couchent, ils dorment. Ils sont nombreux comme ça, qui font ça depuis des années. Ils vivent cette zone-là, ils vivent ce quotidien tout le temps. Ils vivent ce quotidien où ils se disent que c'est une zone de confort, mais ce n'est pas du confort, déjà, c'est de l'habitude. On ne peut pas être confortable dans une zone comme ça. Et la plupart des personnes, justement, à la fin du mois, même ces personnes-là, ils sont dans le rouge. Malgré qu'ils vivent au quotidien, des journées de frustration, des journées où ils courent tout le temps, à la fin du mois, ils n'ont même pas de quoi finir le mois. C'est-à-dire qu'ils vivent tout le temps en speed et à découvert. Et que ce soit souvent, il y a des entrepreneurs aussi qui ont cette vie-là aussi. Hein. Quand on soit entrepreneur ou salarié, on peut être entrepreneur dans un domaine qui ne nous plaît pas, qu'on a peut-être accepté de faire par mimétisme parce qu'on a imité un ami qu'on a vu faire. On est aussi parti faire, peut-être parce qu'on a entendu quelqu'un sur Internet dire que ce domaine marche bien, on est tombé dedans. On a juste peut-être compris que le tonton au Cameroun ou en Côte d'Ivoire a dit qu'il y a ça qui fonctionne. On est tombé dedans. Mais au quotidien, on n'est pas à l'aise. Au quotidien, on le fait sans réelle motivation. On le fait parce qu'on est influencé, parce qu'on veut imiter, parce qu'on a entendu que... Je ne sais pas si vous voyez un peu le contexte. Beaucoup de personnes sont dans cette situation-là, mais ce qui est quand même drôle, c'est quand on voit ces personnes-là, ils sont dans une situation où ils sont dans une vie stressante, frustrante. Quand ils veulent lancer une activité, ils ne se posent pas la question « En quoi je suis bon? Quelle est ma zone de génie? Quel est mon talent? Comment je peux être utile aux autres ?» Et c'est pareil aussi, ceux qui vont faire de l'entrepreneuriat, qui vont se lancer pour entreprendre, ils ne vont pas se poser la question dans ce qu'ils font en termes d'entrepreneuriat. Est-ce que ce que je fais comme entrepreneuriat, en quoi je suis utile aux autres? Est-ce que ce que je fais au quotidien s'aligne avec mes talents, avec mes dons? Est-ce que je suis dans ma zone de génie? Et plusieurs personnes font cette erreur-là. C'est l'erreur que je veux vous dire. L'erreur fatale, c'est ça. C'est qu'on ne peut pas quitter un boulot qui est stressant. Un boulot où on ne se sent pas valorisé. Un boulot où on se sent complètement inutile. Avec une vie qui est stressante. Pour aller lancer une activité à côté ou en tant qu'entrepreneur dans un domaine où on n'est pas épanoui. Dans un domaine où on n'exerce pas ses talents, ses dons, on ne se sent pas utile. À quoi ça sert alors? À quoi ça sert de quitter un emploi qui est frustrant pour aller entreprendre dans un domaine qui est encore plus frustrant? Ça n'a pas de sens, n'est-ce pas? Mais c'est l'erreur que beaucoup de personnes font. C'est l'erreur que normalement des personnes font même peut-être de façon inconsciente. Ils ne se posent pas la question, avant de si je vais quitter mon emploi pour un autre emploi, qu'est-ce que je veux chercher comme élément dans le futur emploi? Parce que ça se dessine aussi. Vous pouvez quitter un emploi aujourd'hui parce que vous n'êtes pas à l'aise, mais votre prochain emploi, vous voyez déjà dans quel talent vous avez, quel don vous pouvez mettre en avant pour être plus à l'aise dans ce futur emploi. Si vous voulez quitter un nouvel emploi pour devenir entrepreneur, voyez comment vous pouvez mettre en place cet entrepreneuriat avec vos talents, avec vos dons pour être à l'aise et aligné. Mais beaucoup de personnes font cette erreur-là.
il se plonge tête baissée. Il ne se pose pas la question. Donc, je vous invite dimanche, le 30 octobre, on va parler de ça. On va parler de la découverte du talent, de le développement, comment gagner de l'argent avec, que ce soit dans une carrière de salarié ou une carrière d'entrepreneur, j'aborderai tous les aspects. Le 30 octobre à 19h heure de Paris, le lien pour rejoindre la masterclass en dessous de la vidéo. Vous venez, on en parle, vous vous sentirez beaucoup mieux après. Je pense que vous ferez des meilleurs choix. Mais cette erreur-là, c'est important d'en parler parce que beaucoup, je dis énormément de personnes, mais surtout toi qui m'écoutes, je dois faire cette erreur-là. Tu as quitté un boulot A à un boulot B, mais rien n'a changé. Parce que tu vas poser la question, en quoi suis-je bon? En quoi mes talents sont reconnus? Comment je peux les mettre en musique? Comment je peux les exercer? Mais tu as foncé tête baissée. Toi, c'est pareil qu'à vouloir entreprendre en Afrique parce que tu as compris qu'il y a le poulet qui fonctionne, il y a le cochon qui fonctionne. Tu as foncé tête baissée, tu es parti faire le cochon et le poulet, alors que ça te rebute, ça ne te plaît pas. Mais parce que tu as entendu X ou Y te dire que ça fonctionne, tu as foncé dedans. Alors que peut-être, tu as un excellent talent d'informaticien. Tu peux juste prendre un pas en arrière, développer une belle application, peut-être mobile, qui va aider ceux qui élèvent les poulets, et faire ton business avec. Mais comme tu n'as pas voulu réfléchir à ce quoi tu es bon, tu as foncé par mimétisme, mais aujourd'hui, tu fais un truc qui te déplaît et tu perds de l'argent. Donc, arrêtez de faire cette erreur numéro 1. Avant d'abord de vous repositionner, ou même déjà même avant de voir comment vous allez définir votre destinée, pourquoi vous êtes là, posez-vous la question. En quoi suis-je bon? Quel est mon talent? En quoi suis-je intéressant pour les autres? Donc voilà l'erreur que les gens font. Arrêtez de faire cette erreur-là et venez dimanche 30 octobre pour qu'on parle de cette histoire de talent, la découverte, le développement et la monétisation. Et je vous attends donc dimanche. C'est Franck Kenyé. À très bientôt pour une vidéo. D'ici là, abonnez-vous. Laissez un commentaire et dites juste un commentaire, hein, Franck, on aimait la vidéo, Franck, merci, bravo. Ça va nous encourager à faire d'autres vidéos comme celle-ci. Et mettez un pouce et partagez au plus grand nombre de personnes. Je vous attends dans la prochaine vidéo. C'était Franck Kenyé. D'ici là, prenez soin de vous. Ciao, ciao.